Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Tout à fait, Clément Lessort. Oui, justement, il était pressé de commencer, il a bien raison. Bonjour Clément. Bonjour Thomas, effectivement, j'avais très envie de dire mardi 8 décembre. Eh bien, écoute, on va te laisser le dire juste après avoir précisé que ton invité aujourd'hui est le président de la Cité des Congrès, Paul Bilodeau. Et nous sommes aujourd'hui... Alors Thomas, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 décembre et c'est moi qui vais te reprendre cette fois-ci puisque Paul Bilodeau, mon invité, est pas le président mais le directeur de la Cité des Congrès. Il fallait que je la fasse de toute façon. Exactement, voilà. Bon, comme ça c'est fait, c'est bon pour cette saison. C'est mon invité de ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Paul Bilodeau et merci d'être présent avec nous ce matin dans les studios de Sun. Votre parcours, l'homme, j'aimerais qu'on fasse connaissance avec vous. Comment est-ce qu'on devient directeur d'un palais des congrès et celui de Nantes? Alors, je vais surtout parler plutôt d'une cité des congrès que d'un palais. C'est vrai que des fois, au niveau des langages, on parle palais ou cité. Pour moi, cité, parce que c'est un outil qui est justement intégré dans la ville. Donc, je préfère cette appellation. Alors, comment on devient directeur? C'est un parcours professionnel un peu... Il peut être classique ou pas. Voilà. Moi, mon parcours, il est un peu atypique. J'ai commencé au niveau de ma formation professionnelle. J'ai fait une formation d'expert comptable. Donc, véritablement, une bonne connaissance de la gestion privée, on va dire. Et puis, tout mon parcours professionnel, je l'ai fait à la ville de Nantes, au niveau de la gestion, auprès des équipes, notamment de Jean-Marc Ayrault et autres. Et puis après, de Patrick Rimbert et aujourd'hui Johanna Roland. Et puis, à un moment donné, dans mon parcours, j'ai aussi approfondi la gestion publique. J'ai fait un DESS de gestion publique à Paris-Dauphine. Et j'ai trouvé qu'en fin de carrière, puisque j'ai un peu plus de 60 ans, faire la synthèse d'une vie autour d'un outil comme celui-ci, c'était intéressant. Et comme la Cité des Congrès, c'est une société publique locale. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça veut dire. Une société publique locale, c'est une société de droit privé qui doit appliquer toutes les règles de l'économie privée, mais elle est détenue à 100% par des actionnaires publics. La Cité des Congrès est détenue en majorité par la métropole, Nantes Métropole, qui a 79% du capital social, 10% la ville de Nantes, 10% le département Loire-Atlantique et 1% la région. Donc c'est une société privé, mais public, puisqu'on voit son actionnariat est à 100% public. Et donc, un parcours professionnel entre une bonne connaissance du public, une bonne connaissance du privé, diriger un outil comme ça, c'est une belle synthèse. Alors, Paul Bilodeau, ça ressemble à quoi une journée type d'un directeur de la Cité des Congrès? La journée type, c'est un peu compliqué parce que les journées sont très courtes, c'est trop courte sans doute. Je parlerai plutôt de la semaine. Très classiquement, ma semaine elle est organisée de la manière suivante. Le lundi, je rencontre tous mes collaborateurs pour faire le point sur les événements qui vont se tenir dans la semaine, les dossiers un peu stratégiques qui sont en cours. Le mardi, j'ai le mardi matin une réunion avec l'ensemble de mes collaborateurs pour regarder les dossiers transversaux, comme on dit, c'est la grande mode. On essaye de travailler en collaboratif, c'est-à-dire qu'un dossier, il est exploité par plein de services dans la société, donc il faut en gros coordonner. Et puis ensuite, après, ça va être un enchaînement avec un planning un peu fou à chaque fois, un enchaînement de réunions, de rencontres de partenaires, de rencontres de porteurs de projets, de rencontres d'élus, de rencontres avec les services de la collectivité, pour conduire ce grand paquebot et faire en sorte qu'il soit toujours au rendez-vous de la performance pour le compte de la métropole. Alors effectivement, une activité qui vous amène à rencontrer et à échanger avec différents interlocuteurs. Ce grand paquebot, qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de domaine d'activité? Quels sont les métiers de la Cité des Congrès de Nantes? Alors, actuellement, on est en train de travailler sur notre futur plan stratégique qui va couvrir 2016-2019. Et au tout départ d'un plan stratégique, on essaye de se rappeler notre finalité, pourquoi on existe, à quoi on sert. Et donc, on revendique, et on a toujours cette finalité qui est au cœur de notre stratégie. On revendique être une entreprise publique, comme je vous l'expliquais, puisque 100% du partenariat et de l'actionnariat est public, performante et responsable, à vocation internationale, on va y revenir tout à l'heure, et donc au service des politiques publiques et notamment du développement et de l'attractivité du territoire et de son économie. Ça, c'est le cœur. Et alors,
pour tenir cette finalité, on a en gros 4 missions. On a bien sûr au cœur de notre projet, tout d'abord, les congrès, les rencontres professionnelles. Donc, c'est une activité d'accueil, comme on dit, le MICE, la Meeting Incentive Congress Exhibition. C'est vraiment toutes les structures qui vont chercher des lieux d'accueil en France ou à l'étranger pour tenir leurs congrès. Ça, c'est la première partie, l'accueil des congrès. La deuxième partie, c'est l'accueil culturel. On a la chance de gérer dans cet outil plusieurs salles qui peuvent recevoir à un moment donné des spectacles. On a une salle de 2000 places. Je rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, que c'est une des plus belles salles acoustiques en Europe que l'on a la chance d'avoir à Nantes. Et puis après, on a une salle qu'on a complètement rénovée qui fait quasiment 900 places. On est à 850 et quelques places. Et puis une salle, une plus petite salle de 450 places. Et donc ça, on le met au service de, on va dire, des tourneurs, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui vont vouloir faire venir à Nantes un artiste, une pièce de théâtre, une comédie musicale ou de la danse. Et donc là, on est simplement dans l'offre de service. Vous voulez venir faire un artiste, on a une disponibilité au programme, eh bien écoutez, on vous accueille. Et donc voilà, ça c'est l'activité d'accueil culturel. Après, on a la production d'événements économiques. Parce que cet outil, il a une vocation à faire rayonner le territoire dans son excellence. L'excellence du territoire, c'est la recherche, c'est les pôles de compétitivité, c'est tous ces acteurs qui investissent leur savoir, leur envie de recherche et de faire avancer à un moment donné la science dans laquelle ils travaillent. Et donc avec ces acteurs, on va aussi de temps en temps construire un congrès pour justement faire rayonner ces laboratoires, l'université ou le CHU dans l'excellence des hommes et des femmes qui y travaillent. Et là, on va dire, on se dit, on construit ensemble un événement, on construit ensemble un congrès qui va mettre en avant. Donc vous devenez coproducteur. On devient vraiment producteur ou coproducteur avec les acteurs du territoire. Alors, peut-être dans le domaine économique. Quelques exemples peut-être de ces productions. Dans les exemples de ces productions, on a fait il y a pas très. On vient de terminer la fameuse semaine verte, la Green Week, à l'intérieur de laquelle on a créé à la demande de la région des Pays de Loire et de notre métropole un événement qui s'appelle Canopée. On travaille à la coordination, on est ensemblier aussi de la Digital Week avec Francky Trichet. Et à l'intérieur de la Digital Week, la première année, on a créé un événement qui s'appelle Intelligence numérique. Et cet événement qu'on a créé va, l'année prochaine, au mois d'avril, se développer outre-Atlantique, au Québec. Et donc l'enjeu aussi, c'est de créer des événements qui ont une dimension internationale et qui peuvent rayonner sur plusieurs territoires. Donc digital intelligence ou intelligence numérique, parce qu'au Québec, ils aiment plutôt qu'on parle français et pas trop d'anglicisme. Donc chez nous, c'était digital intelligence numérique à Québec, et on espère bien l'envoyer l'année suivante au Japon pour que ça revienne ensuite à Nantes. Donc on crée des événements qui ont une dimension internationale, qui vont être très référencés dans les grands événements internationaux, qui vont nous permettre de progresser en termes de visibilité. Et ces événements, on les produit et on essaie de les faire tourner dans le monde pour qu'ils reviennent enrichis à Nantes. Et le dernier point, la dernière mission, c'est la production culturelle. C'est-à-dire qu'on est un acteur culturel auprès de tous les autres acteurs culturels du territoire, et là on produit des événements, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, Paul Billaudot? Là, quand on donne un coup d'œil dans le rétroviseur, on sait que 2013 était une année un peu exceptionnelle, 2014 a très bien fonctionné aussi, là 2015, comment est-ce que vous terminez l'année, et en termes de bilan d'activité, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, j'ai un conseil d'administration jeudi. Alors, je vais vous donner un scoop, si vous voulez. Ils m'en voudront pas, je pense, mes administrateurs. 2015, ça va être l'année record historique de la Cité des Congrès depuis qu'elle existe. Je rappelle qu'on a ouvert en 92. 2013 était déjà la meilleure année. Et 2015, on va largement dépasser tous les compteurs. Et donc, ça va devenir l'année de référence depuis la création de l'outil. Alors, c'est quoi exactement ? C'est plus de 180 événements, on va dire professionnels, dans le domaine des congrès. On a à peu près 215 000 journées congressistes qui se seront tenues en 2015.
215 000 journées congressistes, c'est-à-dire des gens qui vont vivre à Nantes à un moment donné, qui vont y loger dans l'hôtellerie, qui vont y consommer dans les restaurants, dans les différents magasins où ils vont pouvoir faire un peu de shopping. Et surtout, dans ces événements, ce qui est majeur, c'est l'internationalité. L'objet, la mission qui m'est donnée, c'est de développer au travers de cet outil un positionnement à l'international de Nantes. Et donc, on va cette année avoir plus de 24 congrès internationaux, dont 11 congrès qui sont référencés dans un ranking qu'on appelle ICA, qui permet de classer les villes au niveau du monde en termes de performance sur les congrès. On y reviendra peut-être. Et Nantes est plutôt bien placée là-dessus. Alors, Nantes est plutôt bien placée là-dessus. On est en 2014, alors on va largement progresser en 2015. En 2014, on était à peu près à la 175e place, je parle de mémoire. En 2013, on était plus proche de la 126e place. Et en 2015, avec cette excellente performance, on verra comment on se classe, parce que chaque année, le classement bouge en fonction des congrès internationaux qui sont reçus. Mais je pense, en tout cas, l'objectif que l'on développe, nous, c'est d'être dans les 100 meilleurs centres de congrès au monde. Bon, donc on a encore un peu de place, mais on va y arriver. Attractivité pour le territoire, on l'a compris. Retombées économiques également. En termes d'emploi, je voudrais qu'on parle des femmes et des hommes qui travaillent à la Cité des Congrès. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, en quelques mots? Alors, retombées économiques, j'y reviens un peu plus, simplement. C'est-à-dire que les retombées économiques, c'est à peu près 80 millions d'euros de retombées économiques sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire en termes d'emploi aussi, parce qu'on parle d'emploi induit, à partir du moment où on crée des événements, on va s'appuyer sur tout un tas de services qui sont produits par des sociétés autour de nous, des sociétés événementielles, des prestataires de mobilier, de nettoyage et autres. Et pour à peu près 80 millions de retombées économiques financières sur le territoire, c'est à peu près 800 emplois qui sont induits sur le territoire par notre seule activité. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même un acteur économique déterminant. Côté Cité des Congrès, plus directement, on a à peu près un effectif de plus de 70 personnes qui y travaillent. On est dans un mode de gestion un peu atypique par rapport à d'autres centres de congrès, puisqu'on a voulu internaliser l'ensemble des métiers de la chaîne de l'événementiel, ce qui n'est pas le cadre dans d'autres centres de congrès qui font beaucoup appel à la sous-traitance. Nous avons construit des métiers, on a plus d'une 50aine de métiers spécifiques dans l'outil. On a construit des métiers pour pouvoir mieux répondre à l'attente de nos clients. Et c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on avait le congrès des psychiatres qui était à Nantes, ils allaient à Lille cette année. Et on terminera sur cet exemple. Et quand j'ai la faiblesse, c'est ce que ma présidente, Rachel Baucher, qui est très impliquée aussi dans la psychiatrie, elle m'a fait le retour de l'association qui a développé son congrès à Lille. Ils m'ont dit c'était beaucoup mieux à Nantes, puisqu'on sentait une proximité des personnels, on sentait une adhésion complète des personnes au bénéfice de la manifestation. Et c'est pour ça qu'on a internalisé les métiers, c'est-à-dire mieux servir notre client, être au plus près de ses attentes et de répondre instantanément à ses besoins. Donc voilà, l'entreprise, sa performance, elle est liée aussi justement aux femmes et aux hommes qui travaillent au sein de la Cité des Congrès. Paul Billaudot, merci. Je vous bouscule un petit peu, on arrive déjà au terme de nos échanges. Ça passe toujours trop vite. Et ça passe toujours trop vite, Thomas. Mais on aura le plaisir de recevoir Paul Billaudot une nouvelle fois, bien entendu, dans les studios de Sun. Vous pouvez retrouver cette émission sur l'application MySun, Thomas et les réseaux sociaux de la radio. J'en profite, comme chaque semaine, pour vous dire très rapidement que mardi prochain, je vous annonce mon invité. C'est Magali Justo de Transmédia qui sera avec nous. Elle viendra nous parler de la plateforme N. C'est un outil numérique collaboratif qui permet à chacun de s'exprimer sur le devenir de son territoire. Il paraît que c'est un petit peu d'actualité avec les échéances régionales.